Tu as reçu un email. Cher Fred, tout est si paisible et si serein ici au Mexique, maintenant que la saison des pluies est terminée. Je serais très heureux si toi et tes amis veniez passer quelques jours de vacances avec ma famille à Veracruz. Je serais ravi de rencontrer enfin mon correspondant américain. Oh, ce serait fantastique. Et je pourrais travailler mon espagnol. Regarde, tu as reçu un mail. J'étais certain de te trouver sur ton ordinateur. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis d'accord. J'adorerais aller au Mexique. Oui. Enfin, je veux dire, si. Demandons à Vera. Coucou, tu as reçu un email. Oh! Le Mexique? L'art, les musées, les pyramides. Je suis partante. Génial. Parlons-en aux garçons. Vous avez reçu un email. Le Mexique, demain? Hé! Oh, faut que je vérifie. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Voyons ça. Rêvasser à 10 heures, faire la sieste, me détendre, somnoler. Désolé les copains, mais j'ai une journée chargée. Oui, chargé. Vous vous rendez compte qu'on sera sur place pour la fête annuelle des morts? Pour la quoi? C'est une fête où les familles se réunissent au cimetière et où elles honorent leurs ancêtres, qui sont autorisés pour l'occasion à revenir sur Terre pour 2 jours. Cimetière, ça classe les gens. Pas du tout. Ce sont les enfants qui mettent des déguisements effrayants et il y a des gâteaux et des bonbons en forme de squelette. En clair, ce sont 2 jours où l'on ne fait que manger. C'est comme Halloween. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas le temps de discuter, les amis. On doit faire nos bagages. Sur leur camionnette, il était écrit « Compagnie minière Tomatrop Si je connaissais le moyen de glaner des infos sur l'entreprise Tomatrop. Oh ouais, merci. ». Ils ont fermé la mine quand Svankmajer a trouvé les os de dinosaures. La compagnie minière et le Fantosaure. Il y a peut-être un lien entre les deux. Vera, qu'est-ce que t'en penses? Italien. Quoi? Ou bien français, j'hésite encore. Je comprends rien. De quoi tu parles? Du choix du restaurant où je vais aller avec Windsor. Y a-t-il un autre sujet qui vaille la peine? Dans ce monde? Réponse, non. Bah, italien, c'est mieux pour les débuts. Ouh, j'avais aussi pensé au sushi. Pour flirter, c'est cool. De toutes petites bouchées qui permettent de parler sans s'interrompre. Mais je ne toucherai pas aux œufs de l'info. Berk. On va attendre que Sammy et Scooby reviennent, puis on enquêtera sur cette compagnie minière. On verra ce qu'on trouve. Non, je veux pas aller sur l'avenue des Macapous. L'avenue des Macaou, quoi? Le coup de la machine, ça a marché, j'avais pas du tout peur. J'ai massacré des motards et j'ai sauvé la coupe de hockey. Et un type horrible m'oblige à faire une course de moto avec lui. Une course de moto? C'est pas si catastrophique. Tu sais conduire une moto, non? J'ai jamais essayé. Bonjour à vous, amateurs de mystère, c'est Vera. Aucun événement étrange à signaler, c'était un vendredi plutôt tranquille. Là, je suis toute seule, comme d'habitude, mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave, c'est vrai. Qu'y a-t-il de mal à être toute seule dans sa chambre un vendredi soir? Tiens, un nouveau mail. Chers amis de Mystère Associés, avez-vous enquêté sur le chalutier qui a disparu récemment dans les environs de la crique de l'Homme Mort? Je suis persuadée que cet incident a un rapport direct avec la vieille plateforme pétrolière. C'est signé anonyme. Oh, c'est génial, un nouveau mystère! Allô, Daphné? C'est Vera. J'ai reçu un mail grâce à notre site web. Apparemment, il y a un bateau de pêche qui a disparu. Quoi? Oui, mais bien sûr, ça peut attendre. Je sais que tu passes le week-end avec Fred.
On verra ça plus tard, je suis avec Fred. Scooby, c'est Vera. Passe-moi Sammy. Parce que j'ai beaucoup de mal à te comprendre au téléphone. Oui, Sammy, c'est Vera. Je nous ai dégoté un mystère. C'est un bateau qui a disparu. Comment ça, tu peux pas venir? Quoi, quel dessert? Mais tu pourras en manger autant que tu veux quand... Allô? Sammy, tu es là? Oh, j'y crois pas, il m'a raccroché au nez. Ils veulent pas m'aider? Parfait, je vais me débrouiller toute seule. C'est une blague! Oui, ils ont raison. Mais si ce cocon est effectivement fait de cette substance... Ça signifie que si on parvient à capturer ce monstre, on pourra ouvrir notre magasin. Et on se gavera de ce délicieux dessert. Mon rêve deviendrait réalité, ce serait le pied. Non, ça veut dire que ce mutant n'est probablement pas un véritable monstre. Que sait-on à propos de ce Franklin Fruitmeyer? Franklin Fruitmeyer. Il est arrivé en ville il y a 2 mois de ça. Mais avant cette date, je n'ai rien. Apparemment, il cherche de nouvelles serveuses. C'est une occasion en or. Si les filles arrivent à se faire engager, elles pourront chercher des indices sans éveiller les soupçons. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Oh bah, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Pourquoi Scooby et moi, on doit se déguiser en filles alors que Vera et Daphné, elles, ce sont des filles? J'aime pas ma jupe. Parce que Vera et moi, on a bon goût. Réponds. Mais où est-ce que tu es? Oh, Amy? Comment êtes-vous venu jusque chez moi depuis l'océan? Ça n'a pas été facile. Et sur les derniers pâtés de maison, les chats du quartier me regardaient avec insistance. Une seconde, Amy. Je dois me déconnecter. Je vais devoir vous laisser. Quelqu'un de très spécial est venu me rendre visite. Et un smiley. Waouh! Vous avez fait le voyage jusqu'ici pour me voir? Moi? Oui, il le fallait. Skipper Shelton a été enlevé par ces affreux monstres marins. Pardon? Mais on vient de le quitter. Je crois qu'ils se rendent sur la vieille plateforme. Vous pouvez nous y conduire? Oui, bien entendu. Enfin, je crois. Parfait. Je vais appeler les autres. Vera, maman, ouvre ma chérie, j'ai envie de rencontrer ton ami spécial. De quel ami spécial tu parles? Celui auquel tu fais référence dans ton blog. Maman! Ça ne te regarde pas! Vera Dinkley, ouvre immédiatement cette porte. Comment je vais lui expliquer la présence d'une sirène? Une chance que j'ai un double des clés pour venir fouiner quand tu n'es pas là. Oh, désolé, est-ce que j'ai parlé à voix haute? T'es incroyable! T'as aucun respect pour mon intimité! Évidemment que non, ma chérie, tu es une adolescente. Est-ce que tu t'es introduit dans l'armurerie pour voler un bazooka? Non. Tu vois, je te l'avais dit. Allons-nous-en. Attends. Il dit simplement non et toi tu le crois. Oui, il est honnête. Ce n'est pas un menteur. Ta confiance me va droit au cœur, cher Daph. Cher Daph. Écoute-moi bien, Vermisseau, il n'y a que moi qui l'appelle Daph, et le cher est de trop. Bonjour. Comment allez-vous, chers amis de Mystère Associés? Monsieur Il semblerait que vous ayez besoin d'un indice. C'est plutôt étrange pour un indice. On dirait un insecte qui danse. Enfin, je crois... Oh, mais oui, c'est ça. Des insectes sont derrière tout ça. Fred, même moi j'ai deviné qu'il s'agissait d'un poisson. Ah, tu crois? Ah oui, ça peut ressembler à un poisson. Oui, un espadon. Il y a une adresse IP sur la serviette. Alors il se peut que le poisson essaie de nous envoyer une sorte de message via la danse qu'il effectue. Comme un langage codé? Exactement. Votre théorie n'a ni queue ni tête. Oh, et des insectes qui dansent, c'est cohérent? Il faudrait que je puisse accéder au serveur. Mot de passe, espadon. J'ai réussi. Vera? Regardez, ces poissons ont un nez pointu qui ressemble à une épée. Alors peut-être que l'indice c'est une épée d'Azan. Mais oui, c'est ça. Vera? On a réussi à déchiffrer l'énigme. Vera? Scooby? Ils ont disparu. Nous n'avons rien à perdre, c'est la seule piste que nous ayons trouvée jusqu'ici. Et je dois dire que Lena est assez jolie. Fred? Elle sera sûrement très photogénique pour leur reportage. Ouais. Essuie donc un peu ta bouche, Roméo. Hé, dites donc, écoutez-moi ça. J'ai interrogé la banque de données au sujet de l'île de Moonscar. Il y a eu tout un tas d'étranges disparitions dans les environs de l'île au cours des années. Ça a l'air prometteur. Nous ferions bien de retrouver Scooby-Doo et Shaggy avant que les nains ne s'en aillent. Où sont-ils passés? Oh, ça, c'est pas un mystère. Où crois-tu qu'ils sont? Ils sont allés manger un morceau.